Il était une fois, Rancard, le premier rendez-vous de 3e et 6e A a laissé les traces ce samedi 27 août 2022 à Douala. Etienne Talla. Etienne Talla est un Camerounais, c'est le gérant de l'agence artistique et culturelle Talla Group. Il est directeur de publication de 2i Média, www.talartistique.com et www.horizoncamer.com. Il est 2 fois meilleur blogueur francophone au Bonté Digital Media Award. Il est 1 fois meilleur blogueur société au ABC Blog Award. Et il a gagné le prix de meilleur projet avec le hackathon organisé par l'Association des blogueurs du Cameroun en 2020. Et en 2021, il sort lauréat du prix Mondo Blog. Aujourd'hui, j'ai assisté à la première édition des Rancards. Rancard, c'est un rendez-vous artistique et culturel qui est organisé pour l'instant à Douala et dont la première édition a eu lieu ce 27 août 2022 à 17h. Cette première édition de Rancard, on s'est bien amusé, on a passé un agréable moment avec les gens dans le public. Il y avait une belle énergie, il y avait une belle ambiance. Ils nous ont écoutés et à la fin, l'échange, c'était le clou du spectacle. La thématique était comment créer une identité artistique pour le développement d'une carrière. Cette thématique-là entre un peu comme dans le but de la rentrée, que ce soit la rentrée scolaire, que ce soit la rentrée académique, que ce soit la rentrée professionnelle. Donc c'était un peu comme une orientation pour ceux qui sont dans le métier, pour ceux qui aspirent à l'être, et aussi de susciter des vocations et de créer des véritables carrières pour des jeunes qui veulent se lancer et de booster ceux qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat ou qui exercent dans ce grand métier qui est l'art visuel ou encore les arts du spectacle. Il était donc question de discuter sur la thématique de création d'une identité artistique pour le développement d'une carrière. Il y a eu des questions, ils s'interrogent tous sur comment on fait pour en vivre, comment on fait pour mener une carrière. Et sans le savoir, ils nous ont ouvert des pistes comme ça de réflexion, des pistes de recherche sur comment développer de manière pérenne une carrière, de comment développer un art, un courant de pensée, une école de pensée et surtout nos œuvres. Parce que, comme le maître Zach Damadi, l'art c'est d'abord du partage. Je suis Zach Dam, artiste plasticien et concepteur de la spiriculture. La spiriculture, exactement comme l'agriculture, permet de nourrir les êtres. Vous savez que dans l'agriculture, on cultive la terre avec les vivres, c'est-à-dire la nourriture physique pour nourrir les êtres. Mais dans la spiriculture, on cultive une autre terre qui s'appelle le mental. Je n'ai pas dit la mentalité. Le mental est un jardin invisible, non localisable et illimité. Et qu'est-ce qu'on sème dans ce jardin? C'est les valeurs telles que l'amour, le pardon, la générosité, la tolérance, la bienveillance et j'en passe. Alors l'humanité, dans l'univers, il existe ces vertus en surabondance. Mais dans la culture de l'humanité, il y a manque de la culture des vertus. Alors donc, la science officielle reconnaît la sous-alimentation, parfois ils appellent ça la crise alimentaire. Mais sous d'autres angles, il y a la crise alimentale où les humains n'arrivent pas à se nourrir. Donc, il est urgent pour nous qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentale. C'est plus différent de l'alimentaire. Alors, l'alimental, c'est que nous devons être capables de nous nourrir des valeurs et d'être capables de nourrir les êtres qui sont autour de nous pour le bien-être de la vie. C'est une urgence, en fait. Donc, imaginez une humanité sans agriculture. Où serait l'humanité de nos jours? Elle serait disparue. Mais maintenant, on va à tombeau ouvert, il n'y a pas de spiriculture. La spiriculture, c'est par chacun et c'est par tous. La spiriculture, c'est pour chacun et c'est pour tous. Donc la spiriculture, c'est que chacun doit prendre conscience de qui il est, qu'il est un esprit et qui doit se nourrir des valeurs, des vertus et qu'il doit les développer afin de nourrir les êtres pour une vie meilleure. Donc l'apport que ça apporte dans l'identité artistique, c'est que chaque artiste doit arriver à s'accepter, à être lui-même. Chacun doit être soi-même dans sa posture. Et moi, le conseil que je donne, c'est d'apprendre à travailler avec foi et détermination. Surtout, comment construire une identité artistique? C'est avoir une vision forte, plus un support d'expression particulier. Et là, à partir de là, vous créez une identité artistique. L'idée de Rancard vient d'un énorme constat. Au Cameroun, lorsqu'on parle de l'art, on parle premièrement de la musique. Pourtant, la musique n'est qu'un côté ou une branche de l'art. L'autre pan,
qui nous intéresse, c'est tout simplement les arts visuels qui est une grande branche. À l'intérieur, on retrouve les arts plastiques, on retrouve la sérigraphie, on retrouve la sculpture, on retrouve le digital painting ou encore les arts du numérique. Donc on s'est dit pourquoi ne pas organiser un événement qui va fédérer les acteurs de ces métiers-là, qui va susciter davantage de l'intérêt vers ceux qui sont des amateurs ou encore créer un pan entre l'artiste et ceux qui sont dans ce domaine-là. Les échanges étaient interactifs face à un riche panel constitué d'humoristes, de spécialistes d'art visuel, de dramaturges et d'illustrateurs. Le choix des panélistes s'est fait en fait, pour sélectionner les panélistes, on a utilisé 4 personnes. En fait, on avait le choix entre 4 personnes. Une personne qui est dans le théâtre, qui est Julien Eboko, l'autre qui est humoriste, qui est Ignace Esouga, une autre personne qui gère les arts plastiques ou encore la sculpture, qui est Zach Ndam, qui est le maître de la sculpture, et une 4e personne qui est tout simplement Eric Takunkam, qui est illustrateur ou encore l'artiste dans les arts du numérique. Ces panélistes sont d'abord des exemples, des exemplarités dans les métiers. Chacun a eu à effectuer des choses qui ont marqué le Cameroun, qui ont marqué l'Afrique. Et on s'est dit pourquoi ne pas avoir ces personnes-là qui pour nous représentent les exemples de l'identité, les exemples de l'originalité et les exemples de l'authenticité. Je dis merci à Tala Group. On remercie aussi tous les hommes de médias qui sont venus, les blogueurs, les journalistes, les photographes. Merci. C'était une fabuleuse édition et la prochaine, je l'espère, sera encore plus fabuleuse car le public, vous l'avez vu à travers les images, a répondu présent, a répondu massivement oui à l'invitation. Merci encore aux organisateurs, merci encore à Tala Group, merci encore à Étienne Tala. Très satisfait, je suis un promoteur qui est très satisfait de ce qu'il a vu aujourd'hui. Le restaurant La Baleine était plein, que ce soit le côté du restaurant, que ce soit le côté du snack. Il n'y avait même plus possibilité de rester debout pour regarder l'événement. Il y a des gens qui venaient, ils passaient 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes debout. Ils se fatiguaient, ils rentraient. Il y avait des autres personnes à l'extérieur qui étaient obligées d'écouter à travers les baffles, à travers les micros. Nous sommes très heureux d'avoir organisé cette première édition et d'avoir marqué d'une empreinte premièrement digitale et d'une empreinte indélébile pour cette première édition. Merci à tous les partenaires qui ont participé à la réussite de cet événement. Merci à Tamtam Dumboa de Olivier Charlie qui a contribué beaucoup pour la réussite de cet événement, qui a rédigé des articles, qui a fait des vidéos et qui est en train de faire beaucoup de choses pour cette plateforme-là. Donc merci Olivier Charlie et Tamtam Dubois. Merci à tout le monde de suivre cette plateforme. Merci à tout le monde d'être toujours scotché et de continuer à lire et de s'abonner à sa newsletter. Et nous retenons de cette rencontre qu'il est important, voire indispensable d'avoir une originalité, de se saisir une authenticité et se capter une identité afin de faire naître en soi une singularité et une personnalité. Olivier Charlie, Tamtam